Mouvracha. Il était une fois un homme extrêmement riche, une fortune colossale qui lui avait permis d'acheter tout. Il possédait tout ce qu'il voulait. D'ailleurs, ça commençait à l'ennuyer fortement parce que qu'est-ce qu'il pouvait bien acheter puisqu'il avait déjà tout. Alors il se mettait en quête de nouveaux magasins, mais il rentrait effectivement, tout ce qu'il voyait, ben, il l'avait déjà. C'était de plus en plus contrariant pour lui. On lui a dit qu'il y avait un nouveau centre commercial immense qui venait d'ouvrir. Il a fait le voyage, il a été d'une boutique à l'autre et il n'a rien trouvé de nouveau puisqu'il avait déjà tout. À la fin, il voit une petite boutique tenue par un commerçant qui paraît avisé. Il regarde et qu'est-ce qu'il voit? Un grand tableau, magnifique, avec une paire d'yeux expressifs, un regard perçant. Ah, il dit au commerçant, ah, ça c'est quelque chose que je n'ai pas. Je voudrais l'acheter. Oui, bien sûr. Quel est son prix? Effectivement, cet objet à vendre, mais il n'a pas de prix. Mais s'il a à vendre, il a un prix. Non, je vais vous expliquer. Vous voyez, je prends cette balance et vous allez mettre le tableau d'un côté et sur l'autre plateau, vous allez verser les sommes que vous voulez. Et quand le plateau sur lequel se trouve le tableau se lèvera et que l'équilibre sera trouvé, alors il sera à vous. Ah ben ça me plaît comme jeu. On met le tableau et il commence à mettre des pièces en or, de plus en plus, et le tableau ne bouge toujours pas. Heureusement qu'il était prévoyant, il avait pris une petite mallette avec des lingots d'or, en se demandant ce qu'il allait bien pouvoir trouver à acheter. Il met même ses lingots d'or et ça ne bouge pas. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce tableau? Un vieil homme, sage, passe devant le magasin, voit la scène et lui dit: Mon brave ami, qu'est-ce qui vous arrive? Et lui explique. Elle lui dit: J'ai compris, ne vous en faites pas. Reprenez tout ce que vous avez mis. Mais j'ai pas réussi à le faire bouger, vous allez voir. Mettez simplement une pièce en argent de 10 dollars. Il met sur le plateau, mais rien ne se passe. Alors le vieil homme prend un voile et le pose sur le tableau. Et à partir du moment où le tableau est recouvert, il remonte parce que la pièce a permis de l'équilibrer. En fait, ce tableau, ses yeux, c'est l'homme, notre regard. Plus l'homme voit, plus il a, plus il désire. Et on n'arrive jamais à le combler. Quand il a 1, il veut 2. Quand il a 10, il veut 20. Quand il a 100, il veut 200, voire 1000. C'est le message des maximes de nos pères que nous lisons actuellement. Ezéou Achir, à sa mère Bechelko. Quel est l'homme dont on peut dire qu'il est riche? Celui qui se contente de sa part. C'est d'ailleurs également le message de la paracha que nous allons lire cette semaine en Israël, la paracha de Bechukotai, qui nous dit: Im Bechukotai telechu, si vous observez mes commandements après les avoir étudiés, après avoir étudié la Torah en vous fatiguant pour comprendre son message, alors je vous donnerai toutes les bénédictions, je vous donnerai la pluie, je vous donnerai des récoltes que vous aurez à peine le temps de terminer, qu'il faudra passer au vendange, et ainsi de suite, vous courrez d'une richesse à l'autre. Vachaltem lachmechem la sova, et vous mangerez votre pain à satiété. Rachid nous explique d'ailleurs, ça veut dire vous mangerez un petit peu et vous serez rassasié dans votre ventre, ça vous a apporté la bénédiction. On se demande, mais attends, si j'ai tout à satiété, si j'ai tout en abondance, plus qu'il me faut, à quoi ça me sert de me répéter qu'un petit peu va me rassasier? Mais justement, c'est ça la vraie bénédiction. Être capable de comprendre que si dans nos maisons, on met un rideau à la fenêtre pour pas que les gens de l'extérieur voient ce qui se passe à l'intérieur, dans notre vie spirituelle, on doit apprendre à mettre un rideau devant nos yeux pour ne pas être tenté par ce qu'il y a à l'extérieur et savoir que la vraie richesse intérieure, on l'aura en se limitant dans le monde matériel pour pouvoir se développer dans le monde spirituel. C'est d'ailleurs l'un des messages également de l'Akba Omer que nous allons vivre dans quelques heures et qui est la Iloula
la montée céleste, non seulement de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais également du Rema, de Rabbi Moshe Isserlis, qui a été celui qui a annoté chacune des phrases de Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch pour indiquer à nos frères Ashkenazim quels étaient leurs minagim dans leur contrée. Il se trouve que lui aussi, ce grand Rabbi Moshe Isserlis, le Rama, a quitté ce monde également le jour de l'Akba Omer. Et c'est pas par hasard que les derniers mots qu'il a écrits à la fin de son commentaire du premier tome du Shulchan Aruch, le Or HaChaim, le chemin de la vie, c'est ce verset que l'on trouve dans les Proverbes Michelet, chapitre 15, verset 15, qui dit « Vetov lev mishte tamid ». Celui qui a un bon cœur, pour lui c'est un festin en permanence. Et Lev Tov, le Bnei Issachar, un grand maître du chassidisme, nous fait remarquer que Lev 32 et Tov 17, ça fait 49, les 49 jours de cette période de l'Omer que nous vivons actuellement et qui nous conduisent de Pessah à Shavuot. Après Lev, après 32, les 32 premiers jours qui sont marqués par la tristesse de la disparition des élèves de Rabbi Akiva, des 24 000 disciples, on arrive au 33e jour où cette épidémie terrible s'est arrêtée, et on commence Tov les 17 derniers. Tov, c'est également le nom de la Torah, puisque Or, Vayar et Taor Kitov, Dieu a vu que la lumière était bonne, il n'y a pas d'autre lumière, il n'y a pas d'autre bien que la Torah. C'est en ce jour-là que Rabbi Shimon Bar Yochai a diffusé dans le monde les secrets de la loi ésotérique, de la Kabbale. C'est ce jour-là également que va quitter ce monde pour aller vers le monde céleste le Rama, qui terminera par ces mots. Moi, j'ai voulu donner à mes frères Ashkenazim l'enseignement, le partager, comme Moshe Rabbeinu avait partagé avec les enfants d'Israël, le pilpoul, cette manière d'étudier la Torah qu'il avait reçue comme cadeau personnel de Akadosh Baruch Hu. Fasse que ces paroles de Torah nous permettent de profiter de cette lumière de l'Akba Omer et que cette flamme éclaire le monde et que l'Or Haganouz, cette lumière que Dieu a cachée depuis la création du monde, parce qu'elle était réservée pour les tzadikim, soit enfin complètement dévoilée et que nous puissions accueillir tous ensemble Mashiach Tzidkenu. Bonne fête de l'Akba Omer, Kol Tuv Bracha Ve'atzlacha.